Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous venons, nous te bénissons. Ce que ce soir encore, tu nous donnes de passer du temps dans ta parole sur ces textes que nous avons travaillés. Merci, Père, de ce que par ton Esprit Saint, tu nous donnes de comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Alors, pour commencer, je voudrais vous poser une question, puisque pendant quelque temps, nous avons étudié sur le disciple, devenir un disciple. Et c'est vrai que ce soir, j'avais souhaité dans un premier temps passer à un deuxième thème qui est le thème appartenir à une famille de familles. Donc, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous souhaitez qu'on aborde le deuxième thème ou bien qu'on prenne un temps pour revenir sur le premier thème que nous avons abordé qui est disciple en devenir un disciple? Parce que c'est vrai que cela m'aurait permis également de vous entendre et de savoir est-ce que vous avez compris tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons étudié. Donc, j'aimerais avoir des réponses. Sœur Claudine, frère Jean-Marc. Répète la question, moi, s'il te plaît. Alors, je demandais, il y avait deux solutions, donc soit en fonction des textes que je vous avais donnés pour cette semaine, partir sur ce deuxième thème qui est appartenir à une famille de familles, ou encore faire un point sur le premier thème que nous avons vu durant les quelques semaines où nous avons passé dessus sur devenir un disciple, et ce qui me permettrait de savoir quelle a été la compréhension de chacun. Non, pour moi, c'est bon, hein. On peut passer à ce que tu as mis là. Sœur Claudine? Bon, je n'ai pas de réponse. Donc, on va passer au thème suivant et on verra pour revenir une autre fois sur le thème, pour faire une conclusion, savoir si tout le monde a bien compris ce que nous avons étudié durant les quelques semaines que nous avons passées ensemble. Donc, c'est vrai, comme je l'ai dit, pendant quelques semaines, nous avons étudié sur le fait de devenir des disciples, d'être ces disciples que Dieu veut que nous soyons sur cette base et enseigner-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Pas simplement à être croyants, mais à devenir des disciples. Nous avons vu que Christ a ordonné à ses premiers disciples de faire quoi? D'apporter l'évangile, certes, au monde entier, en les baptisant, mais également en les instruisant, en instruisant ceux qui croiraient sur des ordonnances qu'ils devaient observer. Et nous avons vu que le sens premier du baptême était de faire quoi? Était d'introduire les nouveaux croyants au sein d'une communauté spirituelle ou encore une famille de familles. Cette communauté spirituelle est appelée dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, l'Église. Donc ce soir, j'aimerais débuter avec vous cette nouvelle partie qui est la partie l'Église, qui est la pièce maîtresse de quoi? Du plan de Christ. Et pour cela, je vous ai proposé un passage à méditer, le livre d'Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Paul aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 18. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 18 et jusqu'au chapitre 3, où nous nous arrêtons au verset 11. Il s'agit de ce que Paul a écrit à l'église d'Éphèse pour lui révéler, je peux dire, l'administration de Christ. On va le lire ensemble. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 18
car pour lui, les uns et pour les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, est-ce qu'il y a notre micro ouvert? Non? C'est bon, les micros sont fermés, on peut continuer. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère pour lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Je me suis arrêté au verset 12. Donc, je disais que ce plan, donc le plan de Dieu, c'est l'Église. Et le passage que nous avons pris en ce soir, que je vous ai proposé, d'accord? Cette lettre de Paul adressée à l'Église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il fait? Il explique son ministère parmi les églises et il donne un aperçu du plan de Christ qui, jusqu'à ce jour, avait été révélé à qui? Mais à personne. Ça n'avait pas été révélé. Le plan là, concernant l'Église n'avait pas été révélé. Voilà, ce plan n'avait été révélé à personne. Voici qu'il y a une nouvelle révélation qui arrive. Cette révélation, c'est quoi? C'est que les païens sont co-héritiers. Co-héritier, ça veut dire hériter avec. Alors, pour ce soir, je vous avais proposé quelques questions. Je vous avais demandé, alors, première question, quelles étaient les vérités révélées par Paul, donc aux païens qui se convertissent? Quelle était sa responsabilité? Donc, je vous laisse la parole, je vous laisse répondre. Les vérités révélées par Paul aux gentils, les gentils, ce sont en fait les païens. Oui. Eh bien,
les révélations étaient ils sont cohéritiers alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils sont cohéritiers, donc cohéritiers, ils deviennent également héritiers de cette promesse, la promesse de la vie éternelle. Ils peuvent aussi être sauvés, ils peuvent aussi accepter Jésus. Et par rapport à cela, eh bien, ils font partie de l'Église. Il forment un même corps. Et on sait que le corps, c'est l'Église. C'est ça. Donc, les Juifs ne sont plus tout seuls et les païens, eh bien, deviennent aussi cohéritiers de Christ. D'accord. Quelqu'un d'autre? Moi, ce que j'ai compris, bon, c'est bien. Tu dis quelles étaient les vérités révélées par Paul. La vérité, c'est que Jésus est la porte. Si quelqu'un entre par Jésus, il sera sauvé. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Moi, je vois comme ça. Hein. Nul ne vient au Père que par Jésus. Voilà, les vérités, c'est ce qui se passe quand on accepte Jésus dans leur vie. J'ai vu ça comme ça. D'accord. Et par rapport au texte précis, là? Par rapport au texte. Et que nous avons la possibilité de nous approcher de Jésus avec confiance. On a la liberté pour y aller, pour s'approcher de Jésus. Moi, j'ai plus. Voilà, c'est tout. Les vérités. Par rapport à ce texte-là, effectivement, l'apôtre montre que l'amour de Dieu s'est étendu aux païens. Non pas que Dieu n'aimait pas les païens, mais le salut, en fait, il montre que cette ouverture, il n'y était pas, et c'est une révélation qu'il fait en disant aux païens, maintenant, vous pouvez accéder au salut. Vous pouvez pas. La promesse aussi est pour vous, c'est devenu possible. Et il dit que c'est une révélation parce que lorsqu'on regarde un petit peu le livre des Actes, effectivement, on voit que même les apôtres, à un moment donné, eh bien, les Juifs, quand l'évangile a commencé à être prêché, c'était aux Juifs, c'était les Juifs même qui recevaient, qui étaient, la plupart des chrétiens au début, c'était des Juifs et les païens, eh bien, n'avaient pas encore cet axe-là. Et l'apôtre Paul est devenu justement, eh bien, l'apôtre des païens. D'accord. D'accord, quelqu'un d'autre? Là, il nous montre aussi que l'Église est là pour faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Pour moi, c'est ça. Les vérités révélées, c'est que l'Église est là parce que Dieu avait son plan, que par l'Église, il voulait vraiment montrer sa sagesse infiniment variée qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Voilà, moi, il y a ça aussi. D'accord, il y a d'autres réponses? Nous pouvons voir que l'accès auprès du Père était inaccessible aux païens tant qu'ils n'avaient pas entendu et accepté Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils sont devenus concitoyens des saints et aussi gens de la maison de Dieu. Donc, il n'y avait plus
de différence entre les Juifs et les païens. Et lorsque les païens sont devenus enfants de la maison de Dieu, donc enfants de Dieu, ils ont bénéficié de cette grâce que Jésus-Christ est le sauveur, en fin de compte, de tous les hommes qui acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur. D'accord. Alors, je vous avais posé une autre question. Je vous avais demandé qui a jeté le fondement de l'Église du Christ et qui en était la pierre angulaire. Donc, je l'avais formulé en deux questions. Première question, qui a jeté les fondements de l'Église du Christ? Deuxième question, qui en était la pierre angulaire? Donc, j'écoute les réponses. Eh bien, pour la première réponse, c'est les apôtres et les prophètes. Et qui était la pierre angulaire? La pierre angulaire, c'était Jésus. Il y a d'autres réponses? D'accord, pas d'autres réponses. Et dernière question que j'avais posée, en quoi consiste le plan du Christ? Comment ce plan remplit-il le dessein de Dieu? Selon le texte que je vous avais donné, donc Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 18 jusqu'à Éphésiens chapitre 3, verset 11. Alors, le plan de Christ, donc c'est Éphésiens 2 nous le montre clairement, le plan de Christ, c'est que, eh bien, il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus l'accès aux païens est ouvert, donc ils ne sont plus des étrangers, des gens durs. Et c'est vrai, il l'était, mais le plan de Christ, c'est que tous, dès que la personne accepte la parole de Dieu, cette personne eh bien, participe ou encore devient un enfant de Dieu. Il dit gens de la maison de Dieu. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Donc pour cela, pour que ce plan se réalise, eh bien, Jésus est venu. Et il est venu, il est mort à la croix. Et à travers, ou par rapport à la mort de Jésus, il y a eu réconciliation. Et le mot est fort, s'il y a eu réconciliation, c'est-à-dire qu'il y avait une séparation. Comment? Une séparation. Une séparation, voilà. La Bible parle d'inimitié, il y avait une séparation, il y avait deux groupes. Il y avait le peuple juif et les autres qui n'étaient pas des juifs. Donc Jésus, sa mort à la croix, va permettre de réunir tout le monde à travers Christ. Et c'est ça le plan qui a été mis en place par... voilà en quoi consiste le plan. Et cela, comme la question est posée, comment ce plan remplit-il le dessein éternel de Dieu? Eh bien, par la mort de Christ, eh bien, à partir de cela, eh bien, l'évangile est prêché, peut être prêché au monde entier, quelle que soit sa race, il a accès aussi au salut. Amen. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non? D'accord, on va continuer. Alors, sur ce texte que nous avons pris, donc Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 18, pour arriver à Éphésiens chapitre 3, verset 11, donc le verset 19 déjà. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Donc maintenant, vous appartenez à la nation. On va dire ça comme ça. Quand on est étranger, c'est qu'on n'appartient pas à la nation. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des saints qui sont des citoyens, et nous devenons des concitoyens des saints. Et il va plus loin, gens de la maison de Dieu. Le païen
qui a accepté Jésus-Christ, qu'on appelle autrement le gentil, est désormais Jean de la maison de Dieu. Alors que jusque-là, seuls les Juifs étaient Jean de la maison de Dieu. Autre texte, enfin autre verset, chapitre 3, lorsqu'on parle de mystère, verset 6, ce mystère qui était caché, qui n'avait pas encore été révélé, mais qui est révélé à ce moment, verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ils ne sont pas simplement co-héritiers, parce que quand on parle des héritiers, on parle des co-héritiers, on peut sentir une différence entre l'héritier et le co-héritier. Mais là, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit forme un même corps. Le même corps, il n'y a plus de différence et participe à la même promesse. Autrement dit, la promesse qui était pour les Juifs, c'est la même promesse aujourd'hui qui est pour ceux qu'on appelle désormais les gentils. Cette promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Et le plan de Dieu, chapitre 3, verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, donc je m'arrête juste là pour reprendre, les autorités, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Il s'agit de qui là? Il s'agit des anges. Oui, des anges, oui. Connaissent aujourd'hui, ce qui veut dire que même les anges n'avaient pas cette révélation puisqu'ils connaissent aujourd'hui et ils la connaissent comment? Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus notre Seigneur. Ce dessein mis par exécution, c'est quoi? Eh bien, c'est la mort et la résurrection de Christ qui ouvre la porte à ceux qui sont non-juifs et qui acceptent le Seigneur et qui deviennent du coup le même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Par quoi? Par cet évangile qu'ils ont reçu. Je vais remettre le texte un petit peu dans le contexte pour qu'on puisse bien comprendre ce passage. Il y a la relation dans cette lettre que Paul a avec, puisqu'il écrit à l'église d'Éphèse, mais il parle d'une manière générale, il parle de son ministère dans son ensemble. Cette lettre a pour but de faire quoi? Elle a pour but d'encourager donc ces premiers chrétiens non juifs, on va les dire comme ça, ces premiers chrétiens non juifs donc, qui sont membres de l'église afin qu'ils puissent vivre leur mission, la mission que Christ leur a donnée, dans leur intégralité. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, ils deviennent membres du corps et ils doivent observer ce qui leur a été prescrit, puisque ils ne sont pas de simples croyants, mais ils deviennent également des disciples. Donc, volontairement, j'ai limité un petit peu le texte pour qu'on ne puisse pas trop s'éparpiller ce soir. Dans la première partie, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Paul il fait part du plan de Christ, d'accord, et de l'appel, de leur appel. Et dans la deuxième partie, il montre quoi? Comment ces nouveaux disciples devraient vivre le plan de Christ. Et là, il y a des directives qui sont données afin de diriger leur vie. On avait parlé la dernière fois du renouvellement de l'esprit. On avait parlé, quand on a parlé des principes fondamentaux, de savoir qu'il ne suffisait pas de dire que nous sommes chrétiens et puis ça y est, c'était fini. Non, qu'il y avait des ordonnances que l'enfant de Dieu devait
devait suivre dans la mission qui lui a été donnée. On avait vu également cette notion de, puisque là, par exemple, au verset 19, j'ai comme titre « L'Église, un temple pour l'habitation de Dieu en esprit ». Ça, c'est le titre que j'ai dans ma Bible. On avait vu cette notion de sacrifice vivant. La différence entre le sacrifice mort, c'est que le sacrifice qu'on égorge est mort, il ne fait rien. Alors qu'un sacrifice vivant, sacrifié, ça veut dire dédié à, mais comme il est vivant, il doit faire une action, donc dédié à servir Dieu. Ou encore là, cette notion de temple, ou encore nous sommes des pierres vivantes, donc un temple vivant. L'Église, un temple vivant, puisque constitué de pierres vivantes. Sur le résumé, ça va pour tout le monde? Très bien. On va avancer un peu. Donc, dans le passage que nous avons là, on voit que Paul mentionne qu'il lui est attribué une double tâche. Prenez avec moi les versets 8 à 10 du chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10. Il est dit, « À moi qui suis le moindre de tous, ou de tous les saints, cette grâce a été accordée, premièrement, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Verset 9, deuxièmement, et de mettre en lumière par le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. » Il a là une double tâche. Il a reçu deux missions. La première, la responsabilité de faire quoi? De prêcher l'évangile, verset 8, et verset 9. La deuxième, c'est quoi? De mettre en pleine lumière la façon dont Dieu mène ce plan pour sa complète réalisation. D'accord. Alors, à quel moment ça se passe? Eh bien, on l'a vu quand on a vu Actes chapitre 9. Donc, c'est au moment de sa conversion sur la route de Damas. Qu'est-ce qui se passe? Paul a cette révélation de qui? Qui vient? Christ qui vient lui-même et qui lui révèle sa responsabilité. On l'a vu quand on a fait la méditation des Actes des Apôtres, on l'a vu au chapitre 9, dans ce moment de conversion, que Christ est venu lui-même, non pas simplement pour que Paul soit sauvé, mais pour lui confier une responsabilité qui est quoi? Qui est de transmettre l'évangile à qui? Aux païens, qu'on va appeler par la suite des gentils. Donc, je ne vais pas reprendre le texte, mais vous pouvez reprendre Actes chapitre 9, on a passé pas mal de temps dessus, vous pouvez le reprendre. Ensuite, dans le chapitre 2, on va lire des versets 11 au verset 17. La lecture est assez longue. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 17, il est dit, « C'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux que l'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. » Donc là, il s'adresse à une population bien précise. Il s'adresse aux païens en montrant la différence entre le païen et le juif qui est circoncis dans la chair. Et il précise ici là, par la main de l'homme. On continue. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de Christ a coulé et que c'est parce que le sang de Christ a coulé qu'ils ont été rapprochés. On continue verset 14. Car
il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Donc des deux, c'est qui les deux? Ce sont les païens d'un côté et les juifs de l'autre. Il a pris ces deux qui étaient séparés, il n'en a fait qu'un seul, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, donc il a voulu créer en lui-même, donc en Christ, avec les deux, juifs et païens, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les a réconciliés avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Ce qui veut dire que c'est le sacrifice de Christ, c'est la mort de Christ qui a fait quoi? Qui a détruit cette séparation qu'il y avait entre, à ce moment-là, attention, pas entre les Juifs et les païens, mais entre l'homme et Dieu. Et ça, verset 16, et les a réconciliés avec Dieu l'un et l'autre. Donc, il a réconcilié les Juifs avec Dieu, il a réconcilié les païens avec Dieu, mais il ne les a pas fait de manière séparée, il l'a fait les deux ensemble au travers d'un seul corps. Verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Voilà, il a fait ici, là, la même chose pour les deux. Ils étaient à deux distances différentes, mais ils étaient tous les deux séparés. Et Paul mentionne ici, là, dans ce texte que nous venons de lire, que les païens, qu'on appelle désormais les gentils, eh bien quoi, ils n'avaient pas accès aux promesses de Dieu et que Dieu opérait seulement à travers la nation d'Israël. Je préfère dire la nation d'Israël parce que les Juifs, en réalité, ce n'est pas tout Israël. Les Juifs, ce n'est que 2 tribus, on va dire ça comme ça. Mais voilà, les Juifs ne représentent que 2 tribus. Mais maintenant, à cause de la mort de Christ et de sa résurrection, il se passe quoi? Eh bien, le mur qu'il y avait entre les Juifs d'un côté et les païens de l'autre, ce mur-là n'existe pas et il y a là maintenant quoi? Une nouvelle maison, une maisonnée qui s'appelle la maison de Dieu. Celui qui croit, qu'il soit juif ou qu'il soit gentil, puisque maintenant, voilà, on va laisser païen pour les inconvertis, on va utiliser plutôt le mot gentil, qu'il soit juif ou qu'il soit gentil, eh bien, il fait partie maintenant d'une seule et même famille. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de gentils, il y a tout simplement une seule et même famille. Voici là le plan nouveau que Dieu avait. Il voulait que les Juifs et les païens soient dans une nouvelle communauté qu'on appelle l'Église. Et Paul nous dit quoi là? Paul nous dit que cela était un mystère, même pour les anges, même pour il le dit, même pour les autorités et les dominations. Verset 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y avait là un mystère. Le mot mystère fait référence à quoi? En général, quand on parle de mystère, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui par un temps passé, n'était pas connu de ceux qui étaient là. Les anges de domination ne le connaissaient pas, mais les Juifs non plus ne le connaissaient pas. Avant ce moment-là, on ne parle pas d'église. Pourtant, il y avait déjà des hommes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce temps présent. Aujourd'hui, par l'Église, il y a le temps de la révélation. Et Paul montre son rôle à lui dans ce temps, son rôle de premier plan qu'il a à jouer dans la divulgation de ce mystère, qui est quoi? Qui est qu'il y a une seule maison qui est la maison de Dieu. Je vais juste m'arrêter un instant pour savoir s'il n'y a pas de questions.
si on ne va pas trop vite. Je vais être sûr de ne perdre personne. Sœur Jeanne, ça va? Oui, ça va. Très bien. Ça va. Très bien. Je n'ai pas posé la question à tout le monde, mais bon, si ça ne va pas, n'hésitez pas à le dire. Alors, on revient à notre texte de base. Donc, ce passage nous montre quoi? Il y a là une révélation qui va se manifester en plusieurs aspects importants. Premièrement, l'Église, donc l'Église de Dieu, est quoi? Est le moyen par lequel la sagesse de Dieu est révélée. On le relit au verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que hors de l'Église, on ne connaît pas la sagesse infiniment variée de Dieu. On peut dire qu'on est croyant, on peut dire qu'on est chrétien, on peut dire qu'on est tout ce qu'on veut. N'empêche que sans l'Église, on ne connaît pas la sagesse infiniment variée de Dieu. Et on a vu là, puisque même les anges, il le dit au verset 10, je préfère dire les anges, je préfère ne pas dire plus, mais cette sagesse-là, il la découvre au travers de l'Église. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que l'Église a une importance. D'accord? Ce n'est pas simplement le chrétien, le croyant, mais ne serait-ce que pour la révélation de la sagesse infiniment variée de Dieu, on voit que l'Église, dans le plan de Dieu, a une importance. Alors, on va prendre notre deuxième texte, enfin on va rester dans le texte, on va prendre les versets 18 à 22 du chapitre 2. Versets 18 à 22 du chapitre 2. Paul va montrer autre chose. Il dit, car par lui, par Christ, les uns et les autres, donc les juifs et les gentils, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je continue. Vous avez été édifiés. Retenez le mot. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce que l'on voit dans ce texte? Je vous laisse la parole et ensuite je vais reprendre la parole. Alors, versets 18 à 22, qu'est-ce qu'on apprend là? Eh bien, au verset 18 à 22, déjà, on apprend que à ce moment-là, il parle d'accès, ce que les gentils n'avaient pas. Et donc, ils peuvent avoir accès auprès du Père. Accès veut dire on peut maintenant parler avec lui. On peut communiquer. Et pour cela, eh bien, il nous parle d'un élément très important, d'une personne très importante qui est son esprit. Nous, les gentils aussi ont la possibilité de recevoir l'Esprit de Dieu. Il le dit dans un même esprit. Et esprit ici, c'est avec un majuscule. Donc, il s'agit de l'Esprit de Dieu.
Et ça, c'est très important. Et en continuant, il définit, il montre la place de l'enseignement, le fondement, les apôtres et les prophètes qui ont fait un travail, qui ont mis les bases de l'Église, enfin l'enseignement qui doit être, que l'Église doit recevoir. Et cet enseignement-là, eh bien, a pour base, eh bien, cet enseignement-là doit nous faire comprendre que, eh bien, maintenant, c'est l'unité. Il n'y a plus de gentils, plus de juifs, c'est le peuple de Dieu, c'est un peuple. Et là, Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Alors, la pierre angulaire, parce que dans les constructions juives, la pierre angulaire, c'était la pierre principale. C'était à partir de cette pierre-là, on posait au début d'une construction, et c'est à partir de cette pierre-là que, eh bien, ça donnait on se basait pour construire une maison. Et Jésus-Christ, et cette pierre-là, c'était la pierre principale. Donc Jésus-Christ, c'est la pierre principale de l'Église. L'Église est fondée sur Christ, bien sûr, et les apôtres et les prophètes ont fait le travail de mettre en place les bases de l'enseignement. D'accord. Quelqu'un d'autre veut parler? Moi, je vais ajouter que là, le verset 18, quand il dit car par lui, nous avons les uns les autres. Là, il parle aussi des Juifs, parce que quand nous lisons, ce n'était pas tous les Juifs qui avaient accès au Père directement. Parce que c'était sous la loi, il y avait les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur, certains rois et les prophètes qui avaient cet accès de parler avec Dieu, qui avaient cet accès à Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit que les uns et les autres ont accès auprès du Père et dans un même esprit. Et parce que nous voyons que même là aussi, le peuple d'Israël n'avait pas l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important. D'accord. Quelqu'un d'autre? Voilà, on va avancer. Donc, le frère Florian a bien résumé. Effectivement, tu as parlé de cet accès. La sœur Jeanne, au début, a parlé de porte. Et quand il dit par lui, un accès, c'est quoi? C'est une ouverture. Voilà, par lui, par Jésus, tous, que ce soit les Juifs, que ce soit les païens, ils ont accès au Père. Mais ils n'ont pas accès au Père de n'importe quelle manière. Par le passé, comment avaient-ils accès au Père? Ils avaient accès au Père par un homme, d'accord? Par Moïse, ou ensuite par le sacrificateur, par le prophète, mais ils n'avaient pas d'accès direct au Père. Ils passaient par un homme. Voilà. C'est cet homme. Ça pouvait être le prophète, ou alors, bon, on avait Moïse d'abord, après on avait les sacrificateurs, après on avait les prophètes. C'est cet homme qui était en contact avec le Père. Mais eux n'avaient pas accès au Père, ils passaient par un homme. Or, par Jésus, qu'est-ce qui se passe? Quand vous soyez juif ou gentil, vous avez un accès direct au Père, mais un accès bien spécifique. Quel accès là? Il dit dans un même esprit avec un E majuscule. Ça veut dire quoi? Nous avons accès au Père dans un même esprit, dans quelque chose, à l'intérieur de quoi? De l'esprit de Dieu. Ça fait revenir au texte où Jésus dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi, l'un dans l'autre. » Ce qui veut dire que cela nous place non pas dans une nature charnelle, mais de fait, cela nous place dans une nature spirituelle pour être en contact avec l'esprit grand E, esprit
de Dieu. Autre chose ici, l'Église est définie ici comme le mot employé est le mot édifice. Édifice, c'est quoi? Quelque chose qui est édifié, qui est monté, qui part d'une base et qui, au fur et à mesure, est monté. Mais pas n'importe quel édifice, puisque là, il précise quel édifice il parle d'un temple. On va aller plus loin, d'un temple vivant. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Il s'agit là d'un temple vivant, ou alors on peut le dire différemment. Donc, la communauté des croyants, nous sommes tous ensemble, nous sommes un édifice fondé comment? Il y a un fondement. Ce fondement a été posé par qui? Par les apôtres et les prophètes. Mais les apôtres et les prophètes, comment ils ont posé ce fondement-là? On a les écrits. Regardez bien que le Nouveau Testament, on a le Nouveau Testament, on a ses écrits, on a aussi ces évangiles qui décrivent quoi? Qui décrivent la vie de Jésus. Tout part de quoi? Il y a un point de départ. Tout part de la vie de Jésus. Tout part de Christ, cette pierre angulaire. Il y a le fondement des apôtres, mais il y a la vie de Jésus, il y a son ministère, il y a son enseignement. Tout cela forme la pierre de départ. Cette pierre qui est dite, comme elle dit, la pierre angulaire pour démarrer l'édifice. Effectivement, la pierre angulaire, c'est le point de départ de la construction. S'il n'y a pas cette pierre-là, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de construction. Donc, l'Église se développe comme une communauté vivante où, on a vu il y a 15 jours, on a vu le renouvellement de l'esprit, où l'Esprit de Dieu réside, puisque nous sommes là. Cet édifice, c'est quoi là? Cet édifice est un temple, c'est ça, verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà, c'est pas simplement un temple, c'est un temple saint dans le Seigneur. Il continue, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Encore une fois, esprit avec un grand E. Ce qui veut dire que Dieu réside, où est-ce? Dans la communauté de croyants, dans ce solide assemblage vivant qui est l'Église. Donc, pas dans le bâtiment, mais dans cette, voilà, on va dire, dans la communauté, voilà, vivante, voilà. Cette communauté vivante est le temple de Dieu. Et son témoignage est fait pour quoi? Eh bien, pour étendre l'évangile à toute la planète, aller par tout le monde. On continue. Ça montre quoi? Ça montre que l'Église est au cœur même du plan de Dieu, du dessein de Christ, puisque à travers toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, on voit quoi? Qu'il y a ce fondement, Christ, la pierre angulaire. Et ça part de Christ, ça passe par les apôtres, et ça s'étend, l'Église, qu'est-ce qui se passe? Un édifice, c'est ça. Un édifice, c'est quelque chose qui se monte au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà tout fait, qu'on pose là. Mais un édifice, c'est quelque chose qu'on édifie, donc qui se monte pierre par pierre. Et nous sommes cet édifice. Il y a là un plan particulier pour l'Église. Si on revient ici à ce que dit l'apôtre Paul, une des responsabilités qui lui est donnée à l'apôtre Paul, c'est de faire quoi? C'est de révéler ce plan. À qui? Aux églises. Ça peut paraître bizarre, hein? Révéler à l'église le plan pour l'église. Ça montre que, comme si l'église ne connaissait pas elle-même son plan, sa destinée.
Et Paul avait là pour mission de révéler à l'Église ce qu'elle est en réalité. Vous n'êtes pas simplement un groupe de personnes qui avaient une croyance unique. Non, vous n'êtes pas que ça. Vous êtes un plan particulier de Dieu et il y avait là un mystère qui devait être révélé et c'est ce que Paul devait faire aux églises, d'où cette lettre qu'il envoie à l'église d'Éphèse. Et ce plan-là, qui est l'église, c'est au travers de ce plan-là que se manifeste quoi? La connaissance de la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà, la sagesse infiniment variée de Dieu se fait connaître à tous ceux qui sont quoi? Qui sont attentifs, y compris qui? Y compris qui? Y compris les dominations, y compris les autorités. Voilà. Au cours de tout ce que nous avons vu, il est quelle heure? Bon, je vais essayer de raccourcir. Au cours de tout ce que nous avons vu par le passé, nous avons vu que Christ a fait, là dans un niveau collectif, il introduit une communauté de lumière, d'amour. Il fait de peuples qui étaient séparés des concitoyens, des membres d'un même peuple, et pas n'importe quel peuple, le peuple de Dieu. Les membres de la famille de Dieu, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, chapitre 2, verset 19, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Alors, c'est vrai que on a peut-être souvent pris l'habitude de regarder les choses d'un angle personnel. Le salut est personnel. C'est ma foi, c'est mon niveau de foi, sans regarder ce côté collectif du plan de Dieu. Et quand on regarde trop d'un point de vue personnel, ça nous laisse penser des fois que l'Église, c'est juste une organisation, je ne vais pas dire quelconque, mais bon, vous comprenez la pensée, une simple organisation qui fait partie d'une institution, d'un christianisme, voilà, modéré par des règles, voilà, institutionnelles, comme une administration, mais sans véritable importance dans le développement de chacun, puisque chacun pense à son salut. Mon salut est personnel, mais est-ce que ça se limite à ça? Là, quand on voit vraiment que l'Église, ici, là, a une importance. Pourquoi? Parce que l'Évangile explique comment un individu, et je fais attention, là je ne parle pas de collectif, l'Évangile explique comment un individu sera sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On lui porte la bonne nouvelle de l'Évangile. On montre comment un individu, donc je mets en différence l'individualisme et le collectif, comment l'individu est sauvé. Mais là, quand on lit ces épîtres, notamment l'épître aux Éphésiens que Paul nous laisse, cette lettre-là, on voit quoi? On voit que même si le salut est individuel, d'accord, il y a quand même une communauté qui est indispensable à l'évangile, puisque c'est cet édifice qui est composé de quoi? De toutes ces pierres individuelles. L'Église, qui est amenée à être l'épouse de Christ, est un ensemble, une communauté formée de chaque individualité. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que les églises ne sont pas simplement des lieux de rassemblement ponctuel, temporaire, une forme
de protection aux croyants. Quand je me sens faible, je vais à l'église prendre un petit peu de force auprès des autres. Non, c'est une communauté qui est permanente, non pas dans le physique, mais on voit bien que l'église est une communauté qui est permanente de manière spirituelle. Les uns et les autres ensemble ne forment que, et c'est cet ensemble qui a accès au Père. Le dessein de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est de produire une société nouvelle de personnes rachetées. Voilà, une nation sainte. Là, c'est plus juste Israël de son côté, c'est une nation sainte qui se compose de tous ceux qui sont quoi? Qui sont sauvés, qui sont passés par la porte. La porte qui est quoi? Qui est Christ. Donc, c'était ce que je voulais voir avec vous en ce soir, l'importance de l'Église, ou comme je disais, d'une famille de famille. Pourquoi je parle de famille de famille? Puisque je dis souvent que la première Église, c'est cette première famille. Le mari et sa femme dans un premier temps, qui s'étendent aux enfants, ça fait une famille. Et la communauté, c'est quoi? Eh bien, c'est un rassemblement de familles. Famille de famille. Dans le plan de Dieu, il y a l'importance du salut personnel. Il y a l'importance aussi de la communauté. Et je reviens sur ce verset 10 du chapitre 3 qui pour moi est important. Il dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, avec un grand E, donc montrant que ce n'est pas l'Église, le bâtiment, mais l'Église, la communauté de chrétiens, connaissent quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 12, en lui, nous avons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Cette liberté de s'approcher de Dieu avec confiance passe par quoi? Elle passe par ce plan que Dieu a mis en exécution, qui est de faire quoi? Donc, j'ai pris au verset 12, je remonte au verset 11 et je remonte au verset 10. De faire connaître à tous, aujourd'hui, par l'Église, il ne dit pas simplement de faire connaître à tous la sagesse de Dieu, mais il dit de faire connaître par l'Église la sagesse. Donc, celui qui se retire de l'Église pour rester dans un salut personnel, certes, il a le salut, mais ne bénéficie pas de quoi? De la diversité de la sagesse de Dieu. Et quand je reviens, donc il me semble que c'est le verset 6, c'est ça. Le verset 6 du chapitre 3, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Pardon? Verset 6, virgule, forment un même corps. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas simplement individuels. Je suis sauvé, ma foi m'a sauvé, là c'est individuel. Mais elle dit, forme un même corps. Ça veut dire que celui qui est rentré par cette porte de Christ, il fait quoi? Il forme un même corps. Il n'est plus individuel. Il est membre de l'Église. Il ne peut pas s'y soustraire. Sinon, il lui manque quelque chose. Il dit, forme un même corps et participe. À quoi? À la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, je vais le dire différemment. Il participe, je vais juste enlever par la même promesse en Jésus-Christ, il participe à l'Évangile. Donc, quand je remets, il forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, il est sauvé, il est membre d'un corps et ce corps-là doit faire quelque chose. Faire quoi?
participer à l'évangile. Et vous voyez que l'on revient sur le texte avec lequel on a commencé la formation des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le disciple qui observe devient à un moment ou un autre un maître. Parce qu'en tant que bon disciple, il doit faire quoi? Il doit obtenir les attributs de son maître. Donc, enseigner ce que son maître lui a enseigné. Quelqu'un qui enseigne, c'est un maître. Il est disciple, mais il devient quand même un maître puisqu'il enseigne l'enseignement qu'il a reçu. Voici le rôle de l'Église. Et on ne peut pas s'y soustraire pour rester dans une dimension d'individualisme. On doit prendre complètement à cœur le fait que nous faisons partie d'une communauté qui participe à un but, qui est d'évangéliser, porter l'évangile. Évangéliser ne s'adresse pas simplement aux évangélistes. Évangéliser s'adresse à tous les disciples. Regardez, on a deux exemples. On a deux exemples dans la Bible. On a Étienne et Philippe. Qui était Étienne? Qui était Philippe? Étienne était un diacre. Philippe était un diacre. Le rôle du diacre, c'était quoi? Il n'était pas bon que les évêques, donc ceux qui sont au ministère de la parole, quittent la parole pour pouvoir servir aux tables. Le rôle de l'évêque, c'était de s'occuper du ministère de la parole. Le rôle du diacre, c'était de faire tout ce qui est social. Pourtant, on voit qu'Étienne a fait quoi? Il a évangélisé, il a porté la parole et les miracles l'accompagnaient. Et lorsqu'Étienne est mort, qu'est-ce que Philippe a fait? Il a pris le relais. Alors, il était évangéliste? Non, il était simplement diacre. Mais il a pris cette mission, qui est la mission de l'Église, qui était comme il le dit, il dit de participer à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Je voudrais donc, du coup, sur cet enseignement que nous avons vu en ce soir, vous encourager à comprendre l'importance de l'Église. Donc, je vais vous laisser avec un travail personnel, donc, qui est donc, pour vous de comprendre quelle importance l'Église revêt dans la mission de Christ. Maintenant que nous avons étudié ce texte, vous allez pouvoir le méditer à votre tour et vous interroger sur l'importance que revêt l'Église dans la mission que Christ a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et à titre personnel, on ne va pas revenir dessus, mais ça, c'est simplement pour vous, que vous puissiez vous intéresser si, dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, il est nécessaire que nous puissions toujours suivre ce plan de Christ qui est ce que Paul nous a révélé là, au travers de ce mystère révélé concernant l'Église. Voilà. Et pour la question, comment pouvons-nous connaître plus en détail le plan de Dieu? Eh bien, il parle de quoi au verset 10? Il parle de « par l'Église, connaissent aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu ». Donc, si on veut connaître la sagesse de Dieu, on sait où la trouver. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce soir. Voilà, je pense que j'ai été assez long. Il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, la semaine prochaine, on va
on va poursuivre dans le même thème. On va rester sur le thème de l'Église. Donc, je vous donne comme texte à méditer pour la semaine prochaine la première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Donc là, je vais prendre moins de versets. On va prendre les versets 14, 15 et 16. Donc, première épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 14, 15 et 16. Voilà. Et demain, si Dieu veut, je vous enverrai dans les groupes WhatsApp quelques questions pour vous aider à orienter votre méditation de ce texte. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, versets 14, 15 et 16 que nous allons méditer pour la semaine prochaine. Donc, on reste dans ce thème, l'Église comme famille de famille. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Sœur Claudine, je vais te demander de nous envoyer dans la paix du Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, je viens devant ta face, oh Dieu, afin de te rendre grâce et gloire, mon Dieu, pour ce moment que nous avons passé dans la méditation de ta parole. Je te remercie, mon Dieu, pour ton serviteur. Merci de lui donner, Seigneur mon Dieu, les paroles, mon Dieu, qu'il faut, afin que nous puissions encore comprendre ce qui est le mystère caché dans ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, je te prie, mon Dieu, de raccompagner chacun de tes enfants dans leur demeure, que ceux qui sont en présentiel, mon Dieu, que tu les gardes et les protèges sur la route et que tu donnes à chacun, Seigneur, à passer une agréable nuit et que tu veilles sur chacun de nous, que tu bénisses, Seigneur, chaque foyer, chaque famille et que, mon Dieu, tu répandes ta paix dans nos cœurs. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen.